Jésus a un désir ardent de voir toutes les âmes participer à son très précieux sang. Jésus a eu un grand désir pendant toute sa vie terrestre de répandre son sang pour la rédemption du monde. Il ne désire pas moins ardemment aujourd'hui que tous en profitent, que tous y participent. C'est pourquoi, en nous invitant à cette fontaine de miséricorde, il nous ouvre dans ses plaies 4 fontaines, comme dit saint Bernard. Fontaine de miséricorde, fontaine de paix, fontaine de dévotion, fontaine d'amour. Il convie toutes les âmes à venir s'y désaltérer. Pourquoi en effet a-t-il institué les sacrements qui sont les canaux par lesquels communiquent les mérites de son très précieux sang? Pourquoi s'offre-t-il perpétuellement à son Père éternel dans le ciel et veut-il que chaque jour il soit offert par ses prêtres sur tous les autels de la terre? Pourquoi aujourd'hui a-t-il réveillé d'une manière toute particulière dans le cœur de tant de fidèles une pareille dévotion? C'est parce qu'il désire que tous, au moyen de son sang, puissent les eaux du salut, les grâces aux sources sacrées de ses saintes plaies, du don de sa vie pour le monde. Quelle ingratitude que de ne pas profiter par nos négligences d'un moyen de salut si efficace. Qui peut exprimer tous les desseins admirables qu'a eu le cœur de Jésus dans l'effusion de son sang? Par là, il a voulu apaiser sa divine justice, nous réconcilier avec son divin Père, purifier nos âmes de toute iniquité, nous mériter les secours efficaces de sa grâce, nous ouvrir les abords du royaume bienheureux de sa gloire. Qui peut douter qu'il ne brûle du désir ardent, que tous en profitent, que tous répondent à sa charité inépuisable, lui qui a pris notre sang, notre chair, et a livré son propre sang? Il semble même se plaindre des âmes qui ne savent pas l'apprécier. Homme, fait de terre, songe au sang qui a été répandu pour toi, au sang que le Seigneur a pris pour toi. Ne le méprise pas, ne le foule pas à tes pieds, ne fais pas en sorte qu'il soit inutilement répandu pour toi. Songe que celui qui a versé ce sang, qui te l'offre, a pour nom Verbe de Dieu, intelligence, parole. Qui est ce Verbe fait homme qui est mort pour toi? Qui est ce Verbe fait homme qui a pris cœur du cœur de la Vierge Marie? Rappelle-toi que si à présent tu ne témoignes pas de ta dévotion et de ta gratitude envers ce divin sang, son incarnation et sa rédemption, tu ne pourras avoir ta place parmi les bienheureux, ni bénir avec eux pendant toute l'éternité l'agneau immaculé qui les a rachetés et sauvés. Ô mon âme, quels sont tes sentiments? Quelles sont tes résolutions? Arrêtez-vous aujourd'hui quelques instants devant une image de Jésus crucifié. Avec une attention toute particulière, écoutez la voix du sang qui coule de ses plaies. Que vous dira-t-elle? Elle vous dira ce que Jésus dit un jour à sainte Ludegarde. Vois, ma chère Ludegarde, comme mes blessures crient vers toi pour que mon sang n'ait pas été répandu en vain. Tant de sang a été répandu en vain et sans fruit pour bien des âmes. C'est ce que les perles précieuses de la divinité sont jetées à des hommes profanés, assez hardis pour fouler aux pieds le sang divin du Verbe fait homme. Nous n'aimons pas assez le Sauveur qui tient chacun de nous imprimé sur son cœur en lettres de sang. Si une mère t'oublie, moi je ne t'oublierai pas, j'écris ton nom sur mes propres mains. Réveillez-vous donc à cette voix, appliquez ce sang sur votre cœur et soyez reconnaissant envers celui qui l'a répandu. Jésus, vous nous aimez tant, si le péché vit encore en nous, si nous sommes tièdes, négligents à vous aimer, il nous est difficile de marcher dans les sentiers de la vertu. La faute tout entière en est à nous. Ce que nous venons pas au pied de votre croix nous plonger dans votre très précieux sang, c'est que nous ne l'appliquons pas à nos âmes, c'est que nous n'avons pas fait usage de ces trésors inestimables que vous nous offrez avec tant d'amour. Nous sommes misérables au milieu des richesses, que nous sommes pauvres au milieu des trésors de votre grâce. Que pouvez-vous faire de plus pour nous? Vous avez bien raison de dire. Que pourrais-je faire de plus pour ma vigne? Dans la confusion, nous pourrions dire. Que pouvons-nous faire de moins pour vous? Amour pour amour. Vous avez répandu tout votre sang et vous nous invitez chaque jour à y prendre part. Vous êtes mort pour nous sauver sur une croix, au milieu des angoisses et des douleurs. Cependant, nous sommes si obstinément, si insensibles à vos invitations, à votre sang, à votre mort, mais il n'en sera pas ainsi à l'avenir. Nous proposons de toutes nos forces de vous montrer désormais plus de sincère gratitude, de contrition, une vive, vertueuse, constante dévotion envers votre sang très saint. Il sera toujours l'objet de notre amour et nous le ferons adorer de tous.
Père éternel et tout-puissant, je vous offre les mérites du précieux sang de Jésus, votre Fils bien-aimé et mon divin Rédempteur, pour tous ceux qui savent apprécier ce grand trésor, pour tous ceux qui sont unis avec moi dans l'adoration et la vénération de ce sang précieux, pour ceux qui travaillent à en propager la dévotion. Amen.